Maintenant, l'agressivité d'un poids lourd est égale à la somme des essieux. Donc, l'agressivité d'un trafic. On dit que connaissant l'histogramme de charge par type d'essieu pour un trafic, l'agressivité sur le trafic est qualifiée par un coefficient qu'on appelle le CAM. Le CAM, c'est ce qu'on appelle par la moyenne journalière annuelle. Donc la moyenne journalière annuelle, non, pas la moyenne journalière annuelle. La moyenne journalière annuelle, c'est le MGA. Maintenant, ça correspond à l'agressivité moyenne du poids lourd composant le trafic. Détermination du nombre d'équivalences d'essieux. Donc c'est ça, par ici où ça commence le dimensionnement. On dit que ce nombre NE est calculé à partir de deux facteurs. Premièrement, c'est le nombre de poids lourds donc susceptibles de rouler sur la chaussée pendant une durée de calcul, donc pendant une durée de service. On dit que et l'agressivité moyenne, voilà le CAM, et l'agressivité moyenne du poids lourd par rapport à la charge de référence. Le CAM est obtenu à l'aide d'un histogramme de poids des essieux. Donc à travers cet histogramme qu'on calcule le CAM. Voilà. Donc j'ai dit que ça veut dire quoi? Le NE qui est le nombre équivalent des essieux, c'est-à-dire le nombre équivalent des essieux, NE, le nombre d'essieux, est obtenu par une formule qui est donc obtenue par une formule dont on a le nombre total de poids lourds susceptibles de rouler sur une chaussée pendant une durée de service, donc pendant sa durée de calcul, et l'agressivité moyenne de poids lourd, donc le CAM, l'agressivité moyenne de poids lourd par rapport à notre charge de référence. Et le CAM est obtenu à travers un histogramme des poids lourds. Donc NE, donc N n'est autre que N multiplié par NE. J'ai dit N, c'est le trafic cumulé de poids lourds, et le CAM, c'est le coefficient d'agressivité moyen. Voilà. Donc, sans plus tarder, je dis que le NE, nombre de poids lourds, nombre d'essieux, n'est autre que le nombre de poids lourds susceptibles de rouler sur une chaussée pendant la durée de calcul, multiplié par le CAM, c'est-à-dire le coefficient d'agressivité moyen. C'est ça. Et ce CAM est obtenu par un histogramme. Et ce CAM dépend de notre type de chaussée. Et ce CAM dépend du trafic aussi. Donc il peut être dépend aussi de notre le CAM dépend aussi de notre dépend du matériau aussi. Voilà. Et le nombre des essieux, nombre de poids lourds susceptibles de passer sur une chaussée pendant sa durée de service n'est autre que la moyenne, donc la moyenne journalière annuelle que j'appelle MGA, que je vais multiplier par un facteur cumul que j'appelle C, que je vais multiplier par une année. Donc comme je dis, c'est par une année, donc je vais multiplier par le nombre de jours, 365 jours. Maintenant, et le MGA aussi, ce facteur, ce coefficient densité, la moyenne journalière annuelle. Et il y a aussi ce facteur cumul ici, qui est obtenu aussi en tenant compte de la durée de service de la chaussée, en tenant compte du taux de croissance géométrique. Donc, n'est autre que 1 plus le taux de croissance géométrique exposant P, et P ici représente la durée de service, moins 1, et en bas on a 1, on a ce qu'on appelle par ce taux de croissance géométrique. Bien. Donc, tout à l'heure j'ai dit, quand je reviens sur le fascicule pour voir, voilà, le nombre de chiffres est donné par le trafic N 365 mg C. On dit que le trafic est exprimé en nombre de poids lourds par sens, c'est-à-dire c'est nombre de poids lourds, donc PL par sens.
Donc, et le calcul se fait par voie de circulation, généralement la voie lente. Maintenant, si on ne connaît pas la répartition exacte par voie du trafic, on pourra adopter ceci. Pour une chaussée double, c'est-à-dire 2 x 2, la voie est lente et 90% du trafic PL est 10% rapide. Donc pour une chaussée de 2 x 3 voies, c'est-à-dire la voie est lente, 65% du trafic et médiane. Maintenant, pour la détermination aussi du trafic, on a quand N, c'est-à-dire nombre de poids lourds. Donc tout ça est donné dans les différents catalogues des ponts et chaussées. Donc la route n'est pas dimensionnée au hasard. On dit que pour les routes bidirectionnelles, c'est-à-dire les routes ayant 2 directions, quand N, c'est-à-dire le nombre de poids lourds est égal à N, donc quand on calcule le nombre de poids lourds est égal à N, donc la largeur de la chaussée ou bien la largeur de la route est inférieure à 5,50. On dit que c'est 3e classe. Même pour les ponts aussi, on a étudié ça. Pour les ponts, on dit que la classe 3, c'est quand c'est inférieur, quand la largeur de la chaussée est inférieure, donc la largeur de chargement est roulable ou bien de chargement est inférieure à 5,5, donc c'est 3e classe. Quand il est compris entre 6,5 et 5,5, c'est-à-dire c'est 2e classe. Maintenant, pour la chaussée, on dit que quand N est égal à 0,75 N, dans notre cas ici, donc bon, je veux dire, quand notre chaussée est comprise entre 5 mètres, 50 et 6,50 mètres, quand on va trouver le nombre d'essieux, le nombre de poids lourds, on va multiplier ça par 0,75. Maintenant, quand on trouve que la chaussée est inférieure à 5,5, donc N est égal à N. Mais une fois que la chaussée dépasse 5,50 et est inférieur à 6,50, c'est-à-dire compris dans cette fourchette, ça veut dire que notre nombre de poids lourds N est multiplié par 0,75. Maintenant, quand la chaussée est supérieure à 7 mètres, donc notre N, donc quand la chaussée est supérieure à 7,5 mètres, donc notre N est égal à 0,5 N. Donc on multiplie notre N par 0,5 N. Donc on est de 1re classe. Ok, donc 1re classe. Bien, je regarde ici, voilà. Je dis supérieur à 6 mètres, 0,5 du trafic total, c'est ce que je viens d'expliquer. Inférieur à 5 mètres, N égale à N. Supérieur, c'est 0,5. Et compris dans cette fourchette, c'est 0,75. Bien. Tout à l'heure, j'ai donné cette formule. J'ai dit pour le calcul de C, c'est-à-dire le facteur cumul, j'ai dit que c'est 1 plus taux, c'est-à-dire taux de croissance géométrique annuelle, exposant P c'est la durée des services. Voilà. Voilà pour la classe des chaussées. Maintenant, tout à l'heure, nous venons de dire que le nombre des essieux n'est autre que N multiplié par le coefficient d'agressivité moyenne, N qui n'est autre que 365 multiplié par MGA, la moyenne journalière annuelle multipliée par le facteur cumul, et ce facteur cumul qui est 1 qu'on va faire additionner avec le taux de croissance géométrique exposant la durée de service moins 1 sur le taux de croissance géométrique. Donc 10 ans, N c'est 365 multiplié par MGA et multiplié par 1 plus E, donc le taux de croissance exposant moins 1 sur ça. Donc c'est ça qui nous donne le nombre de poids lourds qui devrait
rouler sur une chaussée pendant la durée de calcul. Et le CAM. Le CAM dépend de l'histogramme. Et voilà comment nous allons déterminer le CAM. J'ai dit que le CAM aussi dépend du type de matériau. Donc le CAM dépend aussi du type de matériau qu'on va utiliser. Maintenant, le MGA, c'est quoi? Donc la moyenne, je dis bien que c'est une moyenne journalière annuelle. Donc c'est une moyenne. Donc ça veut dire que c'est compris entre un intervalle. Le T1, le T2, le T3, le T4. Ça, c'est les différents types de trafic. Maintenant, je vais expliquer un truc. Les T1, le T2 et le T3. Donc il y a le T0, le T1, le T2, le T3 et le T4. Et je vais expliquer les différentes classes selon le CBTP. Donc c'est quoi? Je vais expliquer tout ça. Le CBTP, c'est la méthode du guide français, qui veut dire le centre expérimental de recherche et d'études du bâtiment et des travaux publics. Voilà, c'est toujours les Français. Et ils sont un peu à l'avance par rapport aux pays africains. Bien. Nous revenons sur notre élément de MGA, c'est-à-dire le MGA. Tout à l'heure, j'ai dit que le MGA dépend du trafic. Bien, ici c'est le type de trafic et ici c'est le nombre que je dis N, le nombre de poids lourds. Et le trafic ici dépend aussi du CBR. Donc la classe dépend du CBR et le trafic dépend de N. Maintenant, quand le N est inférieur à 5, soit 16/5, nous sommes dans le trafic T0. Et quand c'est compris dans cette fourchette, nous sommes dans le trafic T1. Quand c'est compris dans cette fourchette, nous sommes dans le trafic T2. Quand c'est compris dans cette fourchette, nous sommes dans le trafic T3. Maintenant, pour le CBR, c'est-à-dire pour la classe S1, S2, S3 jusqu'à S5, ça dépend du CBR. Et quand le CBR est inférieur à 10, nous sommes dans la classe 1. Quand c'est inférieur à 15, nous sommes dans la classe 2, inférieur à 30, ainsi de suite. Bien. Maintenant, je reviens ici sur CAM et MGA. J'ai dit que le MGA, c'est la moyenne journalière annuelle. Ça veut dire que c'est compris, ça dépend du trafic. Maintenant, tout à l'heure, quand on regarde le trafic ici, on voit que le trafic T5 est compris entre l'intervalle de 20 à 25, 25 à 50 et 50 à 4. Donc, au niveau de T2 et de T3, pourtant pour moi, il y a une différence. Les autres ici, on a T5, T4, mais au niveau de T3, on a T3- et T3+. Maintenant, je reviens ici. Bien. Ici, nous avons deux types de trafic. Nous avons un trafic moyen à l'effort et trafic à faible. Donc, dire un trafic moyen à l'effort et trafic faible. À quel moment le trafic est moyen à l'effort et à quel moment le trafic est faible. Le trafic est moyen à fort quand le MGA est supérieur à 150. Et ça c'est trafic à fort, donc moyen à fort. Et le trafic faible, c'est quand le MGA est inférieur à 150. Maintenant, quand le CAM aussi dépend de MGA, c'est-à-dire, maintenant, quand le MGA est supérieur à 150, le CAM, ici, qu'est-ce qu'il est? On a dit que c'est le trafic moyen à fort. Et dans ce cas, le CAM, on regarde le type de matériau qu'on utilise. Regarde par exemple ici. Quand
on utilise par exemple cette partie, chaussée trafic moyen à fort, comme j'ai dit tout à l'heure. Le CAM dépend maintenant du matériau, parce que le MGA ici est supérieur à 150. Donc ça veut dire que nous sommes dans le trafic par exemple T1. Parce que supérieur à 150, ça veut dire que c'est à partir du trafic T1, trafic T2, nous sommes supérieur à 150 ici, le MGA ici, supérieur à 150. Ça veut dire qu'en commençant ici et en montant comme ça. Mais quand nous sommes inférieurs à 150, ça veut dire qu'on est dans cette fourchette ici vers le bas. Bien. Ça veut dire que le CAM dépend du matériau. Par exemple, si nous avons la couche hydrocarbonée des structures mixtes, le CAM c'est 0,8. Quand nous avons des types de béton bituminé, chaussée bituminée d'épaisseur supérieure à 20 cm, nous sommes CAM égal à 1. Seul support aussi. Mais quand nous sommes dans les couches de matériaux traités au liant hydraulique et le béton de ciment, CAM égale à 1,3. Donc les couches hydrocarbonées d'épaisseur au plus égale à 20 cm des chaussées bitumineuses, CAM égale à 0,8. Donc pour les chaussées bitumineuses, CAM égale à 0,8. Pour les couches en béton de ciment, comme les couches de base, et pour les couches de fondation de sol support, CAM égale à 1. Donc je disais dans cet intervalle, quand le MGA est compris entre de 0 à 150, c'est-à-dire le trafic est faible, et le CAM reste le même, c'est-à-dire le CAM ne change pas ici, hein. Le CAM est le même dans tout le matériau. Donc si on trouve par exemple le CAM égal à par exemple 0,7, donc on va appliquer ça sur tout le matériau, et à partir de supérieur à 150, on regarde le type de matériau. Donc le MGA, on regarde le type de matériau. Bien. Par exemple ici, je prends par exemple le MGA quand c'est supérieur, quand le MGA est déjà à 600, ça veut dire que le trafic est à faible, le trafic est fort. Donc c'est ce type de trafic, moyen à fort. Le taux de croissance géométrique ici dit que est calculé sur la base de deux taux. Donc de 2007 à 2011, soit 5 ans, et de 2011 à 2022, soit 10 ans. Donc ça veut dire qu'on va calculer d'abord de 5 ans et on va calculer à 10 ans, et on va faire la somme de ça. Et ça va nous donner, et le taux de croissance ici c'est 2,5. La durée de service c'est 15 ans. Donc on va calculer d'abord à 2,5 et on va calculer à 5. Le coefficient d'agressivité moyen, c'est-à-dire le CAM c'est 0,8, et calculer le trafic correspondant. Donc c'est un peu un petit exercice qu'on a donné. Bon, ça c'est le truc des débutants. C'est très facile à le faire, car nous avons déjà tous les éléments. Maintenant, par exemple, si on donne par exemple que le MGA égale à T1, voilà, T1, MGA égale à T1, mais on n'a pas le MGA, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre que le MGA, comme c'est la moyenne, donc ça veut dire que c'est la racine carrée de T1, T1 est compris entre un intervalle soit de A à B, donc ça veut dire que ce sera A multiplié par B. Donc la racine de A multipliée par la racine de B, par exemple T1, on vient sur T1, T1 est compris entre 300 et 750, donc ça veut dire que ça sera la racine carrée de 300 multiplié par 750. La racine carrée de 300 multiplié par 750, ça veut dire que ça va nous donner calculatrice. J'ai dit, je mets en parenthèse, je mets 300 multiplié par 750, je ferme la parenthèse, exposant 0,5, ça va nous donner 475, donc environ 475. Donc on peut dire que MGA égale à 475.
Maintenant, ici, comme c'est 475, ça veut dire que nous sommes déjà dans cet intervalle, dans cette fourchette ici. Donc, nous sommes dans une chaussée trafic à l'effort. Donc, pour ce que le MTGA, c'est le nombre de poids lourds par sens. Et on regarde le cas maintenant, ça dépend du type des matériaux ici qu'on va calculer. Bien. 475, voilà, c'est quand même un peu cet exemple. Et on demande de calculer le taux de croissance avec un taux de croissance ici par an. La durée initiale, donc la durée de service c'est 20 ans. Le coefficient d'agressivité moyen, le CAM, la couche de gravissement, CAM égale à 1,5, 1,3, oui, gravissement. Quand je regarde ici, gravissement, 1,3, voilà. D'ici c'est une couche c'est comme une couche de base. Voilà, ici le sol support CAM égale à 1. Donc quand je regarde le fascicule, toujours le sol support CAM égale à 1 parce que le trafic ici est moyen et moyen fort. Donc je vais évoluer.